Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Sorare. On va refaire une équipe à 100 € à peu près. Vous allez voir, peut-être ce sera un petit peu plus pour moi aujourd'hui, mais vous pouvez faire moins. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez une carte offerte au bout de 5 cartes achetées. Et moi aussi, j'aurai une carte offerte. Donc ça sera super pour vous et pour moi. Alors, cette semaine, d'abord, quel gardien choisir? Alors, nous allons voir ensemble qu'il n'y a pas encore beaucoup de choix. Et quand moi j'ai fait ma recherche sur Sorare Data, voilà la liste des gardiens qui me sont apparus. Alors évidemment, je vous rappelle qu'on joue en Challenge Europe, parce que c'est là où il y a le plus de choix, et que moi j'ai décidé de ne pas prendre les joueurs du championnat russe, parce que c'est un peu risqué en ce moment, je pense. Donc voilà la liste des gardiens. Il y a des opportunités qui peuvent se présenter, mais j'aimerais faire un petit point rapide sur les gardiens. Yildirim n'a pas joué ce week-end, donc ça alterne avec son numéro 1. Bayazit devrait revenir du Covid. Moi j'ai quelques exemplaires de Bayazit et j'espère qu'il va reprendre la place dans le début, donc ça peut être une option. Mais je ne suis pas sûr qu'il va jouer encore. Au niveau de Berchot, c'est un petit peu le bazar. Bibo est blessé, mais il devrait revenir bientôt. Van Hamel, qui avait été écarté du groupe, revient finalement pour jouer le rôle de gardien. Le troisième gardien n'est pas loin non plus. C'est vraiment très incertain, donc je ne serais pas parti sur ça. Donc Sami Bossu, qu'on a conseillé la semaine dernière, ça reste une option encore. Regardez, il est à 83 €. Tariq Setin, je crois, n'a pas joué ce week-end non plus. Et après Xavier Mousse n'a pas récupéré sa place. Guillaume Hubert, je ne sais pas. Donc du coup, je me suis concentré sur Sonny Stevens. Pourquoi Sonny Stevens, ça peut être une bonne solution parce qu'il s'est blessé. Vous voyez, son prix il a bien baissé. Donc en ce moment, il y a Peter Bosz, son remplaçant, qui monte. Mais là, ça va être un peu hors de prix. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un match ce week-end. Le match de Gunta-Matic Ried en Autriche. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Le gardien a pris un carton rouge. Voilà, Radlinger, le gardien, il est suspendu pour un match. Donc, moi, je ne vous propose pas un gardien qui va peut-être jouer longtemps, mais je vous propose un gardien qui sera disponible cette semaine. Okay, donc, il a été remplacé et comme on peut voir, enfin pas remplacé, Christophe Haas est rentré sur le terrain pour pouvoir pallier au carton rouge de Radlinger. Donc, tout laisse à penser que c'est Christophe Haas qui va jouer. Donc, moi, je me suis intéressé à Christophe Haas et donc vous voyez qu'en ce moment il est à 31 € et j'ai acheté quelques exemplaires. Alors là, c'est pas mis à jour parce que j'en ai quelques-uns, mais donc voilà, ça c'est le gardien à 30 €. Et alors, je me suis dit que c'était une occasion en or pour vous expliquer comment fonctionne un petit peu le système déjà de la Bundesliga autrichienne et en plus de Stack, peut-être que vous en avez entendu parler. Et donc Christophe Haas, il joue pour Ried et Ried, ils sont dans la deuxième partie du championnat autrichien et là c'est une nouvelle ligue qui commence et donc ils vont jouer contre les plus mauvaises équipes de la ligue. Donc là, Admira, Altar, c'est les deux plus mauvaises équipes de la ligue et donc ça va être des matchs qui devraient être à leur portée. Voilà. Pour la fin du championnat, je ne sais pas, parce que peut-être qu'ils auront peut-être pas grand-chose à jouer et qu'ils auront peut-être moins envie de gagner les matchs, mais en tout cas pour les deux qui arrivent, ça c'est intéressant. Et donc je me suis dit, je vais aller faire une équipe avec les joueurs de Ried et je vais sélectionner ce week-end que des joueurs de Ried. Alors voilà l'équipe, ça va être facile de trouver des joueurs. On va parler de l'attaquant qui est un petit peu plus difficile. Alors peut-être on va commencer par l'attaquant, parce que quand on regarde sur Sorare les attaquants de Ried, alors vous voyez que dans les joueurs qui jouent, il y a Mikic et Wismayer. Alors si on regarde Mikic, attention, alors je voulais vous parler de ces joueurs-là. Pourquoi? Parce que Mikic, c'est un joueur qui a des cartes d'attaquant. C'est un joueur qui a des cartes de milieu. Et je crois que c'est un joueur qui a des cartes aussi de défenseur. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Je crois avoir vu des cartes de défenseur de Mikic, mais je ne suis pas sûr. En tous les cas, en ce moment, il est en train d'être requalifié en tant qu'attaquant sur Sorare. Donc, c'est une carte que vous pouvez prendre pour pas cher. Donc ça, c'est une première option pour vous. Parce que en ce moment, il n'est pas très cher et vous pouvez l'avoir aux enchères peut-être. Les enchères qui se terminent, il faudra voir comment on monte le prix. Il en est de même pour Wismayer qui lui a des cartes. Ah non, c'est lui qui a des cartes de défenseur et qui a des cartes de milieu et aussi d'attaquant. Voilà. Donc vous voyez, le prix change. Pourquoi le prix change? Parce que c'est plus difficile de trouver des attaquants. Et Wismayer, même si quand on voit la compo, il est latéral droit, il a une carte d'attaquant sur Sorare qui fait que ça va avoir une valeur intéressante parce qu'on peut le placer en attaque. Donc
moi, j'ai déjà une carte de Wismayer que j'ai achetée il y a déjà très longtemps et elle est à peu près à ce prix-là. Donc j'ai compté 22 euros et quelques pour mon attaquant. Donc j'ai choisi Wismayer. Mais vous, si vous voulez choisir Mikic, vous pouvez voir aux enchères s'il ne va pas partir trop cher. Sinon, on se rabat sur Wismayer et ça c'est notre attaquant. Donc vous voyez qu'en ce moment, les notes elles sont plutôt satisfaisantes de Wismayer. Donc ça c'est un attaquant qui devrait être... Enfin c'est un défenseur, mais une carte d'attaquant qui devrait nous être utile. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a choisi tout ça, alors moi, donc on a Christophe As que moi j'ai eu pour 20, si je dis pas de bêtises, je l'ai eu pour 23 euros. Il est là. Non, 27 euros, pardon. 27 euros. Puis Wismayer que j'ai eu à 22, mais il y a très très longtemps. Au tout début, vers le début. Donc là, je l'ai eu à 22. Et puis ensuite, on va choisir un défenseur. Alors moi, j'ai choisi Tin Plavotic. Alors vous voyez sur la compo, c'est le défenseur central. Il a des notes très correctes et puis il a un prix super, quoi, 8 euros. Donc ça fait bien baisser notre moyenne. Donc moi je viens de l'avoir à 8,90 euros. J'ai pas négocié, hein, pas trop négocié. Donc vous pouvez peut-être négocier si vous le voulez. Et ensuite j'ai choisi en milieu de terrain un joueur qui est un peu plus cher mais qui est vraiment énorme en ce moment, c'est Stéphane Nutz. Alors vous voyez les notes qui vont très 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 haut. Donc ça peut être un élément clé de votre équipe à 32 euros. Donc vous voyez, alors bon, moi je l'avais déjà eu, je l'avais revendu. Donc là, je l'ai racheté pour la vidéo. Vous voyez. Donc ça, c'est peut-être une opportunité à saisir même pour le futur parce qu'il a quand même des notes super. Voilà. Ensuite, vous avez le choix en joueur extra. Je vous propose 3 joueurs. Le premier, c'est Ante Bajic. Voilà. Donc lui, c'est un milieu de terrain. Je l'ai pas pris. Si, je l'ai pris, pardon. C'est celui que j'ai pris. Avec 23,60 euros, d'accord. Vous avez ensuite Nikola Stozic, voilà, qui est à peu près au même prix. Donc là, c'est un choix. Vous voyez qu'il y a Bajic qui joue ici. Stozic, il est un peu plus en retrait. Donc, pourquoi j'ai pris Bajic? Parce que les notes, elles sont quand même plus élevées en moyenne. Enfin, en moyenne, non, mais elles peuvent aller plus haut. Voilà. Alors que Nikola Stozic, c'est plus la sécurité. Bon, voilà, c'est un choix par rapport aux notes, etc. Donc, et vous avez aussi l'option Léo Mikic au milieu du terrain. Si vous voulez acheter la carte de Wismayer en attaque, vous pouvez acheter Léo Mikic au milieu du terrain et ça vous fera passer en dessous de 100 euros. Voilà. Parce que moi, si on regarde ma compo d'équipe, on voit qu'avec Christophe As que j'ai payé 27 euros, Platovic que j'ai payé 8,90, Nuts que j'ai payé 32, Bajic que j'ai payé 23,5 et Wismayer que j'ai compté à 22,5. Je suis à 114 euros. Donc je suis au-delà du budget. Mais si jamais je remplace par exemple Bajic par Mikic, bon, la carte elle est à 7 euros, j'ai récupéré 16 euros, donc je suis en dessous de la moyenne et là j'ai une équipe à 97. Alors moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà la carte de Wismayer attaquant, donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour la vidéo, mais vous pouvez avoir Mikic. Alors c'est quoi l'intérêt du stack? C'est que là par exemple je mise tout sur Reed. Ils ont un match facile, comme je vous ai dit. A priori je joue contre Admira et là je joue tout sur la gagne de Reed, et s'ils font une super performance, là ça peut être tout bénef pour moi parce que je vais avoir tous les joueurs de l'équipe pour jouer. Vous avez aussi l'attaquant, ça vous évitera de chercher, mais Néné d'Orgelès qui a des super notes mais il n'a pas de carte sur Sorare, donc c'est pas la peine d'essayer de le chercher. Et donc voilà, donc du coup ce que ça va donner, c'est que dans mon équipe Challenge européen, on va l'avoir ici, j'ai Christophe As, Platovic, Nutz en capitaine, Bajic et Wismayer. Donc là, c'est pas un stack. J'ai récupéré tous les joueurs de l'équipe pour pouvoir optimiser au maximum mon score si jamais ils font une performance quand même extraordinaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a été utile, que vous avez compris comment ça fonctionnait et le système de stack aussi. Je voudrais rajouter une dernière chose, c'est que si vous vendez vos cartes dès que la deadline est passée, vos cartes vous seront quand même comptées pour la Game Week. D'accord? Donc à vendredi, après la deadline, c'est à midi, je crois. Après la deadline à midi, si vous vendez vos cartes après dans l'après-midi, elles vont quand même compter dans la Game Week. Il ne faut pas paniquer. C'est même un bon moment, ce que j'expliquais dans la vidéo d'avant, pour revendre vos cartes peut-être à un prix fort. Voilà. Donc comme je vous ai dit, les joueurs de Reed, ils sont quand même assez intéressants parce qu'ils ont un deuxième match facile derrière. On peut aller voir ensemble si je vais sur la Bundesliga mais autrichienne. On peut voir que voilà, il y a deux divisions, le Championship, ça c'est pour le titre, et la relégation. Et donc Reed, c'est la meilleure équipe de cette deuxième division là.
de ce deuxième groupe de la première division. Et ils jouent contre Altar et ils jouent contre Admira. Donc c'est les deux équipes qu'ils affrontent, ce sont les deux plus mauvaises de ce championnat pour l'instant. Voilà, donc voilà notre composition d'équipe. Moi, la mienne, elle vaut 114 €, mais comme je vous ai dit, si vous remplacez le milieu par Mikic, ben, à ce moment-là, vous arriverez en dessous des 100 €. N'hésitez pas à négocier les prix. N'hésitez pas à trouver à essayer d'avoir le prix le moins cher possible. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.